L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Qualita. Raphaël Madar, qui s'occupe de nombreux soldats Olim Hadashim, soldats isolés dans le cadre de son association Tzahal Connection, et qui les oriente dans les différentes unités. Nous parlerons avec lui de la position que nous avons évoquée avec le Rav Aviner la semaine dernière, le Rav Aviner qui avait déclaré que si un soldat devait servir dans une unité mixte, eh bien, il serait peut-être préférable qu'il ne s'enrôle pas dans l'armée israélienne. Alors nous sommes en ligne avec vous, Raphaël Madar. Oui, vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Bonjour Boker Tov, merci d'être avec nous ce matin sur Studio Qualita. Comme je le disais, nous avons sollicité pour réagir aux propos du Rav Aviner et peut-être même à d'autres déclarations encore plus, on va dire, plus fermes de la part de certains rabbinim, comme le Rav Shmuel Eliaou qui avait même demandé la semaine dernière la démission du chef d'état-major de Tzahal, le général Gadi Eisenkot. D'abord, une première réaction face aux propos du Rav Aviner qui a donc suggéré à un élève d'une yeshiva de ne pas s'enrôler s'il devait absolument servir dans une unité mixte. Là, comment réagissez-vous vous-même, qui êtes très impliqué donc dans ce qui se passe au sein de l'armée israélienne, en particulier au travers des soldats Olim, des Chayalim Bodedim? Alors, tout d'abord, je peux comprendre, on va dire, la position de certains rabbinim qui vont insister dans le cadre de leur yeshivot en disant que c'est mieux que, comme vous êtes dans des cadres religieux, que vous restez dans des cadres religieux et s'engager à l'armée à travers des programmes pour les Chavadim, ce qui existe actuellement à l'armée. Maintenant, pour moi, il ne faut pas non plus négliger la réalité, qui est que à l'heure actuelle, dans l'armée, alors hormis les unités Chavadim, et encore dans ces unités-là, ça arrive à 95%, 100% des cas, on se retrouve au contact avec des femmes, tout simplement. Et honnêtement, il y a si j'ai regardé les chiffres avant-hier, il disait qu'il y avait dans l'armée actuellement, sur l'année 2017, des chiffres à peu près 40% du guillaume de l'année 2017, c'est-à-dire que 40% des personnes qui sont engagées sur l'armée étaient des femmes. Donc au final, faut voir la réalité des choses. Donc, ça veut dire qu'il y a des soldats et des femmes officiers un peu partout dans l'armée israélienne. Il y en a un peu partout, à part dans les unités Haredim. Encore une fois, ça c'est vraiment le programme qui est fait pour les jeunes religieux. Donc si la position du Rav Aviner, c'est on va dire de dire aux jeunes qui sont vraiment religieux et qui veulent aller à l'armée de s'engager à ces programmes-là, d'accord. Maintenant, il faut savoir que ces programmes-là vont pas forcément, ils ont un but spécifique. Alors le sentiment, c'est que le Rav Aviner parlait d'unités, on va dire d'unités combattantes dans lesquelles on a instauré ces dernières années de la mixité. C'est-à-dire que c'était des unités, on va donner un exemple puisque c'est l'exemple qui est généralement fourni, c'est l'exemple des unités de blindés dans lesquelles, un soldat et des soldats et des soldates pourraient se retrouver ensemble dans un même tank. Alors, est-ce qu'une telle situation est problématique à votre avis? Pour moi, c'est pas un problème. C'est pas censé être un problème à partir du moment où les soldats ils s'engagent pour respecter, d'abord pour se respecter les uns les autres. Ils vont jurer ou promettre, on va dire, ça dépend du degré de religion de chacun, à défendre l'État d'Israël. Et honnêtement, avec tout ce qu'ils ont à faire pendant leur service et tous les problèmes qu'ils auront à régler. Si on va dire qu'ils ont leur priorité, c'est de faire des problèmes entre les garçons et les femmes, c'est qu'il y a un problème. Au final, chacun doit comprendre pourquoi il s'engage. Les garçons, filles, pour moi, je vois pas de différence entre les deux. Après, est-ce que vous ne voyez pas une problématique quelconque à ce que des soldats et des soldates soient dans un tank, tout celui qui a été dans un tank, c'est la promiscuité dans laquelle on se trouve, c'est que par exemple pour faire tout simplement ses besoins, ce n'est pas du tout facile, et la problématique que cela pourrait représenter qu'un soldat et une soldate se retrouvent dans cette situation, c'est une situation. C'est vrai, c'est une situation qui peut se produire. Encore une fois, ça va dépendre après de chacun. Si il y a des personnes que ça leur dérange pas, au final, ces gens-là, ils font leur classe ensemble. Donc faire plus de 4 mois, plus de 8 mois ensemble, ils vont être comme des frères et des sœurs. Et je peux vous dire, parce que j'en ai des soldats qui sont dans des unités mixtes, et tout le monde me dit à la fin, alors oui, je suis Shomer Shabbat, oui, je suis Shomer Shabbat, oui, des fois, c'est pas forcément évident. Mais c'est ce qu'il y a, et au final, on doit faire ce qu'on a à faire.
Il faut juste faire oublier tous les autres problèmes et tout, on va dire, les préjugés que les gens ils vont dire autour, les garçons, les filles. Et là, je rentre même pas dans les détails. Il y en a certains qui vont dire que les filles font moins que les garçons, etc. Mais au final, moi, est-ce que vous pensez pas, vous ne pensez pas que ce genre de cette volonté, on va dire, d'équilibre total, de chivionne, hein, comme on dit, entre soldats et soldates, entre hommes et femmes au sein de l'armée israélienne, ne risque pas, d'une manière ou d'une autre, de porter atteinte, on va dire, au professionnalisme de l'armée, parce que avec tout le respect que l'on a bien entendu pour les soldats qui s'enrôlent dans l'armée, en particulier celles qui s'enrôlent dans des unités de combat, eh bien, selon certaines informations publiées ces derniers mois, eh bien, on a baissé le niveau des entraînements, de certains entraînements, pour pouvoir les adapter aux soldats. Alors, est-ce que finalement l'armée, ça doit être un endroit où la priorité c'est d'être le plus professionnel au niveau du combat, ou alors la priorité c'est l'unité et l'égalité entre soldats et soldates? Alors, c'est beaucoup de choses en même temps, donc je vais essayer d'être assez clair sur les réponses. Premièrement, il faut faire face, comme je l'ai dit, à la réalité du terrain. La réalité du terrain, c'est qu'il y a de moins en moins de garçons qui veulent rentrer dans des unités combattantes, que la plupart des garçons maintenant veulent on va dire, rentrer dans l'armée dans un métier, c'est-à-dire par exemple dans l'informatique, pour ressortir du service militaire avec quelque chose qui va leur être utile pour la vie civile par la suite. Ce qui fait qu'il y a de moins en moins de demandes pour les unités combattantes. Qu'est-ce que l'armée a proposé par ça? Face aux différentes attaques, aux différents attentats qu'il y a eu ces dernières années, les filles, c'est l'inverse. Les filles veulent de plus en plus s'engager dans la communauté et faire un service militaire qui est bien plus, on va dire, efficace et bien plus qu'un simple service de 2 ans. Et ils veulent s'engager pour signer un service de 2 ans et 8 mois. Là, c'est pas que l'armée, la politique de l'armée, c'était pas de base, on va dire, de faire des programmes mixtes et que tout le monde fasse la même chose. Non, la politique, c'était de rester comme c'était à l'époque. Maintenant, il fallait faire face à la réalité du terrain, qui fait qu'il y a une grande demande du côté des filles, pas beaucoup de demande du côté des garçons. On peut donner l'exemple, il y a à peu près 1 an et demi, qui s'est passé pour Chirion, où il y a 40 soldats qui ont refusé, 50 soldats qui ont refusé de s'engager dans l'unité des tankistes, et ils ont tous fini en prison. Oui. Ce qui fait qu'il y avait, c'est une promotion où 50 soldats finissent en prison. Au final, il y aura 50 soldats qui vont terminer le service militaire. Et qu'est-ce qui va les remplacer? Il y aura personne. Et ça, c'est un problème. Les réalités du terrain, c'est qu'il y a un manque. Alors oui, c'est pas peut-être, il y en a qui vont dire que c'est peut-être moins professionnel de compléter ces manques par des unités combattantes mixtes, etc. Moi, je peux vous dire, quand j'étais en Miloïm il n'y a pas longtemps, unité de réservistes, et les unités qui nous ont remplacés, c'était l'unité Caracal, à la frontière égyptienne. Et ils faisaient très bien leur travail, parce que quand ils nous remplacent, c'est pas juste, ils nous remplacent pour c'est pas juste on leur donne, on va dire, nos missions et au revoir. Non, on doit attendre une semaine, on les prépare. Et je peux vous dire qu'au final, la semaine, on les a préparés, les soldats, parce qu'il y avait des officiers filles et des officiers garçons. Chacun d'entre eux ont pu vraiment analyser la situation, ont pu comprendre les besoins, ont pu comprendre les manques, et pour pouvoir mener à bien leur mission par la suite. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que la société israélienne, que l'armée israélienne va peut-être plus vite même que la société israélienne, et que la société israélienne n'est peut-être pas elle-même prête à faire en sorte qu'il y ait dans des unités combattantes, hein, des soldats. Je prends l'exemple le plus terrible, le plus douloureux, enfin l'un des exemples les plus douloureux. Imaginons que ce soit une fille qui soit kidnappée, et non par exemple Gilad Shalit, comme ça s'est passé en juin 2006. Imaginons que ce soit une fille qui était une soldate combattante, qui était dans le tank avec Gilad Shalit, par exemple, qui ait été kidnappée. Est-ce que on peut imaginer ce que cela aurait pu provoquer dans la société israélienne? C'est tout de même assez différent. Un soldat et une soldate dans ce genre de situation. Il est clair que même dans des unités d'élite, je suppose que même dans des unités, on l'a vu, même ceux qui regardent la fameuse Sidra, la fameuse série Fauda, ont vu que même dans les unités de Mista Arvim, les femmes qui servent dans les unités Mista Arvim, ne vont pas dans le feu de l'action. Elles auraient bien aimé y aller, mais elles n'y vont pas parce qu'on comprend qu'il y a une problématique, elles risquent d'être kidnappées, et que peut-être la société israélienne n'est pas prête elle-même à aller jusqu'au bout de cette démarche d'égalité de l'armée israélienne.
Ça, c'est sûr que la société israélienne n'est pas prête. C'est sûr que si demain on nous dit qu'il y a une soldate qui s'est fait capturer, c'est un problème. On le voit d'abord, on le voit clairement quand il y a eu des différents soldats de Magaf qui ont été tués. On l'a vu, l'engouement qu'il y avait autour de ça, en disant que c'est limite dans certains cas, on ressentait qu'il y avait plus d'engouement par rapport à ces soldats-là que pour des garçons. Oui. Donc on peut imaginer que si il y a une capture j'espère pas, mais on va dire qu'il y a une capture d'une soldate. Alors oui, l'engouement qu'il va y avoir va être très grave, ça fera sûrement des problèmes dans la communauté maintenant. Encore une fois, il faut être pragmatique, il faut savoir faire la part des choses. Au final, chacun des soldats qui s'engage à l'armée s'engage en connaissance de risque. Il doit chacun comprendre c'est quoi les risques qu'il peut y avoir. C'est vrai qu'en temps de guerre, l'armée évite d'envoyer des filles au front. Et d'ailleurs, c'est pour ça donc on est d'accord, ce n'est pas une égalité totale, c'est-à-dire on est. Non, c'est pas une égalité totale à 100%. Si on prend l'unité des tankistes par exemple, l'unité des tankistes, l'armée a fait un essai il y a à peu près 1 an. Donc vous me parlez de tanks pour Givat Shalit, ils ont fait 1 an avec une dizaine de soldats. Comme quoi, si c'était possible de faire une unité juste de filles pour les tankistes. Maintenant, c'est pas. Et la conclusion, pas encore été renouvelé. La conclusion, c'est que la première session s'est très bien passée, mais il faut qu'il y ait plus de demandes pour cette unité-là. Mm-hmm. La plupart des filles préfèrent être dans des unités mixtes ou des unités comme Magav, la police aux frontières. Mm-hmm. Donc, évidemment, il y aura une problématique qui est sans fin, je pense. C'est-à-dire qu'au final, il y aura toujours des personnes qui vont être pour, il y aura toujours des personnes qui vont être contre. Moi, je préfère et je ne parle pas, Raphaël, et je ne parle pas, on n'a pas encore parlé d'un sujet qui est vraiment d'actualité autour de la campagne de MeToo, c'est-à-dire c'est le fait de dire d'un côté, on veut l'égalité totale entre soldats et soldates, et d'un autre côté, on est en train aujourd'hui de montrer du doigt les officiers de l'armée israélienne qui ont eu, on va dire, des relations avec certaines de leurs soldates. Alors il y a une ambivalence d'une certaine manière. On veut d'un côté l'égalité totale, mais il faut bien être réaliste, et je ne pense pas être trop conservateur ou ringard en disant que des soldats dans une même unité comme l'unité des blindés, avec la promiscuité dont je parlais au niveau des blindés, soldats et soldates, on peut être frères et sœurs, mais on peut aussi être copains et copines et se retrouver dans une situation plus problématique, si vous voyez ce que je veux dire. Non, c'est sûr qu'il y a plus de risques, on va dire. Maintenant, encore une fois, il faut être pragmatique. Ces soldats-là, ils vont s'engager. Ce qu'ils vont faire pendant leur service, ça va être bien plus que résister, on va dire, aux tentations. Ouais. Ce qu'ils vont faire pendant leur classe, ça va être bien plus dur que juste résister à des tentations. Il va y avoir une fille ou un garçon à côté de moi, ça va dépendre du sexe de chacun. Qu'est-ce qu'on fait? S'ils arrivent, les soldats, ils n'arrivent pas, on va dire, à rester calmes et à s'occuper de leur objectif, c'est qu'il y a un problème. Le problème, il est bien plus grave que ça. Le problème, il fait qu'au final, ces soldats, ils sont pas assez professionnels. Alors, malgré les 8 mois de formation, ces soldats, ils ne méritent pas dans l'unité. Et c'est dans ce cas-là qu'il va être assez direct et assez méchant en disant ça, mais qui dégage de l'unité. L'armée n'a pas le temps et ne doit pas avoir le temps de s'occuper de ce genre de problème. Eh bien, on a l'impression qu'elle ne s'occupe que de ce genre de problème, et c'est peut-être justement en soi une problématique. Ça, c'est une autre chose. C'est que ce qui fait que les médias, ils ressortent à chaque fois ce genre de problème, on va dire, toujours en même temps, et à des périodes où, on va dire, c'est pas des périodes très idéales. Je dirais à chaque fois, les problèmes, on a l'impression qu'ils s'arrêtent pas et qu'on revient à chaque fois à ce même sujet. Je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit pas arriver et que c'est pas normal. Que des officiers, ils arrivent pas à se retenir et qu'ils ont des relations avec différents soldats. C'est des choses qui doivent pas arriver. Pareil, le contraire, c'est la même chose. Maintenant, pour moi, ça, c'est des erreurs, et ces gens-là, l'armée l'a bien fait, ils les ont dégagés en général. Et j'avais même mon ancien officier, Elirat Radbi, qui lui-même était été contrôlé. Le Givati du Gdo de Saba. Donc l'histoire qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Ouais. Mais au final, c'est pas quelque chose qui va perturber les soldats en soi. Je peux vous dire que les soldats, rester derrière la même chose, les missions, ils le font, il n'y a pas de problème. Maintenant, oui, c'est sûr que voir des histoires comme ça d'un gros officier, alors oui, ça va poser des problèmes d'éthique en se disant pourquoi les filles ils restent dans les unités combattantes, pourquoi pas. La réalité du terrain, les autres choses, c'est l'un des points que je voulais rajouter aussi. Aujourd'hui, à l'armée, il y a énormément de postes que les garçons ne veulent pas faire du tout. Mm-hmm. Que les garçons ne veulent même pas faire. Et là, je pense à quoi? Je pense par exemple à l'assistance sociale. Oui. Il y a ces unités-là dans les unités religieuses. Mmh. Alors oui, les garçons, ils le font, mais ces garçons-là, dans ces unités religieuses, ils veulent même pas le faire. C'est quelque chose qu'ils reçoivent ce poste juste parce qu'il n'y a pas le choix. Eh bien, comment on fait dans ces unités mixtes?
Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Raphaël Madar d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir bien expliqué en fait cette problématique et votre position, vous qui êtes très expérimenté en matière de conseil et en particulier pour les soldats Olim, les Chayalim Bodedim en particulier à travers votre association qui s'appelle Tzahal Connection. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita et bonne journée. Shalom, shalom. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'Alia et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita.